et bienvenue sur cette page YouTube. Nous sommes en droit international privé, plus précisément sur le chapitre de la nationalité. Alors la situation de vie est assez claire. Tu es enceinte et tu prends un vol international. Pendant le vol, tu accouches d'un bébé. Beaucoup parmi nous font leur procédure d'immigration avec des états de grossesse. Et il arrive qu'elles accouchent en plein vol, dans l'avion. La problématique est alors claire. Quelle est la nationalité du bébé qui est né pendant le vol, dans l'avion? L'objectif pédagogique de cette leçon consiste à déterminer la nationalité du bébé au regard de cet élément d'extra-ligne. L'introduction de ce cours va donc commencer par définir l'élément d'extra-ligne. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, il s'agit du facteur qui enlève une situation de la compétence exclusive de nos systèmes. Autrement dit, on entend par élément d'extra-ligne ce détail qui fait que plusieurs lois soient désormais intéressées par une situation. On vient avec cette situation internationale, que ce soit subjectivement ou objectivement. Ici, l'élément d'instabilité, c'est le vol international. Vous quittez par exemple les États-Unis pour aller en France et vous accouchez dans l'avion. Par exemple, dans l'espace aérien du Portugal, l'enfant est-il américain, français ou portugais? Autre exemple, vous êtes d'Afrique, vous quittez la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad, pour aller en France, pour aller au Canada, pour aller dans l'espace Schengen. Vous accouchez pendant le vol, par exemple, dans l'espace aérien de la mer, ou sur la mer Noire, je ne sais pas quoi. Quelle est la nationalité de l'homme? Il y a deux théories qui se proposent comme solution. D'une part, la théorie du jus sanguin, appelée droit du sang, et d'autre part, la théorie du jus solide, le droit du sang. Alors, presque tous les pays africains et même asiatiques appliquent la théorie du jus sanguin, c'est-à-dire le droit du sang. Selon cette théorie, l'enfant a la nationalité de ses parents. La situation est facile si les deux parents sont de même nationalité, mais elle peut se compliquer si le père et la mère ne sont pas de même nationalité. Généralement, le côté fort celui de la mère, car on sait très bien qu'en droit de la famille, l'enfant avant la naissance est une part du sérum matrice, c'est-à-dire une partie de l'essai de sa mère. Bien. Selon la théorie du jus solide, on va voir que l'enfant a la nationalité de là où il est. Selon la Convention de Chicago sur l'aviation civile internationale, l'enfant a la nationalité du lieu d'immatriculation de l'avion. Ça veut dire que si vous quittez les États-Unis pour la France et que l'avion est immatriculé aux États-Unis, on considère que l'avion fait partie, est une ambassade du pays auquel il appartient. L'enfant est américain parce qu'il est né dans un avion américain. Si vous quittez de l'Afrique pour aller en France et vous avez pris Air France, l'enfant est né dans l'avion. L'enfant est français si c'est dans Air France. C'est-à-dire que vous avez pris Air France comme compagnie aérienne. Parce que Air France est immatriculé en France. C'est un avion français. Ça, c'est la théorie du jus du droit du sol. Mais appliquée à l'immatriculation de l'avion. Parce qu'il y a des pays qui font une application stricte du jus sol. C'est le cas des États-Unis dans son 14e amendement de la Constitution. Le maître avait d'ailleurs annoncé vouloir supprimer ce droit du sol qui confère la nationalité de manière presque automatique à l'enfant et sur le sol américain ou sur l'espace aérien américain. Le Canada a aussi cette logique-là. C'est selon laquelle l'enfant né sur le sol canadien est canadien, même si ses parents sont étrangers. Alors on va voir les difficultés d'application de notre vidéo. Mais la France, quant à elle, utilise le jus solide conditionné. Ça veut dire que si les parents sont étrangers et l'enfant est né sur le sol français, il a la nationalité française de manière automatique à sa majorité, 18 ans. Mais là, il va falloir qu'il ait passé un temps de résidence en France, au moins de 5 ans. Donc, vous qui faites votre procédure d'immigration étant enceinte, veuillez vous renseigner sur les lois de votre pays et les lois des pays dans lesquels vous partez. Tout ceci n'est que théorique. En pratique, quand la dame va atterrir, qui va déclarer la naissance? Le médecin de quel pays? Du pays où nous attend.
sera enregistré. On va faire l'atterrissage selon quelle loi? Les lois du pays de l'atterrissage de l'avion. Donc, à mon humble avis, le juge Soli serait supplémentaire. Le juge Sanchez. Si vous avez mis la vidéo, je vous prie de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Bien de quoi et bon voyage.